Voici l'un des secrets de business très souvent négligés par certaines personnes. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention dessus. La Bible te dit, dès le matin, sème ta sémence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Alors, ici, la Bible t'enseigne la capacité d'avoir une activité, d'avoir des activités et de travailler pour voir ces activités grandir, d'investir et voir les investissements grandir. Chaque personne a une sémence. S'il y a une chose que Dieu a donnée de façon impartiale aux êtres humains, c'est la sémence. Chacun de nous a la sémence. Ta sémence peut être encore brute. Ça veut dire quoi? Elle est encore au niveau de talent, talent brut. Tu as l'aptitude à faire quelque chose mieux que ceux qui sont autour de toi, mieux que certaines personnes. Ça, c'est ton talent. Le talent chez certaines personnes, même, la sémence chez certaines personnes, même, c'est le temps. Avec ton temps, tu peux faire quelque chose. Avec ton temps, tu peux rendre un service. Avec ton temps, tu peux aider une personne. Avec ton temps, tu peux assister une personne. Et cette personne-là, comme ça lui apporte de la valeur, cette valeur peut être traduite en argent et elle te paye. Tu comprends? D'autres personnes, la sémence que Dieu leur donne, c'est quoi? C'est la sagesse qu'ils ont. Tu as la sagesse particulière dans certaines choses. La science infuse dans certaines choses. Ça, c'est ta sémence brute que Dieu te donne. Et il te dit, chaque matin, jette ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Je peux parler dans tous les détails par rapport à la sémence, mais chacun d'entre vous, par rapport à ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre. Et il y en a même d'autres parmi vous, votre sémence que Dieu a commencé à vous donner, c'est ces enseignements que nous faisons chaque matin. Depuis quand vous faites ces enseignements, vous avez développé une certaine façon de réfléchir. Il y a de nouvelles idées qui viennent dans votre tête, une nouvelle aptitude, une force particulière qui vient dans votre tête. À base de ça, vous pouvez être propulsé. À base de ça, vous pouvez commencer certaines activités que vous n'auriez pas pu faire auparavant. Vous voyez, ça c'est ta sémence que Dieu te donne. Donc il te dit chaque matin, jette ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Alors, ne laisse pas reposer ta main, c'est ta capacité de travailler. C'est ta diligence, ta persévérance. C'est ta force de continuer ce que tu as commencé. Il y a beaucoup parmi vous. Vous ne connaissez pas continuer ce que vous avez commencé. Vous commencez et vous arrêtez. Vous vous découragez très vite. Vous abandonnez très vite. Vous êtes toujours en train de vous comparer à d'autres personnes. Et vous vous comparez en fonction de ce que vous voyez et non en fonction de ce qui est vraiment. Vous commencez une activité, vous commencez un projet, vous commencez une page Facebook, une chaîne YouTube. Avant 3 mois, vous avez abandonné. Qui vous a dit que ça prend 3 mois pour voir les résultats? Il y en a qui prennent 1 an, 2 ans, 4 ans même avant de voir les résultats. Mais vous, avant 3 mois, vous avez déjà tout abandonné. Pourtant, il faut persévérer. La Bible te dit, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ça veut dire que pendant que ceux qui sont en train de dormir, dorment, toi, travaille. Pendant que les gens sont en train de se réjouir, toi, travaille. Pendant que les gens sont en train de faire la java, toi, travaille. Pendant que les gens sont en train de faire la fête, toi, travaille. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Il y a certains Américains qui disent que lorsque tu es employé quelque part, le moment où tu dois travailler sur tes rêves, c'est entre 19h et minuit. Tu comprends? C'est entre 19h et minuit, c'est-à-dire l'heure à laquelle tu rentres à la maison. Mais vous allez voir que en Europe et même ici en Afrique, certaines personnes, quand ils rentrent le soir, c'est le moment pour eux de manger, de se coucher sur le fauteuil, de regarder les séries, regarder les films sur Netflix et ensuite s'endormir et le matin, ils recontinuent les mêmes réalités. Et ne vous étonnez pas, après 5 ans, c'est les mêmes réalités dans leur vie. C'est la même souffrance, la même pauvreté. Ensuite, les maladies s'installent. La Bible te dit, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ça veut dire, travaille, investis, cherche encore plus, va de l'avant, persévère. Ce travail-là continue jusqu'à ce que tu vois comment il s'occupe d'autres choses. Cet investissement-là, continue à le faire grandir jusqu'à ce qu'il soit capable de gérer d'autres choses. Tu comprends? Car tu ne sais point ce qui réussira. Il faut que tu saches que tout ce que tu vas investir ne va pas marcher. Tu comprends?
tout ce que tu investis ne va pas marcher. Il y a des investissements qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher. Il y a des projets qui vont réussir, il y en a qui ne vont pas réussir. Il y a des entreprises qui vont persévérer plus que d'autres, qui vont réussir plus que d'autres. Alors, comme tu ne sais pas d'entrée de jeu ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, la Bible te dit de diversifier. D'accord? Tu dois diversifier. Mais dans la diversification, il y a une certaine sagesse également à respecter. On reviendra dessus un autre jour. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu abordes ta journée en sachant que Dieu te recommande de s'aimer à tout égard. Dieu te demande chaque matin de s'aimer quelque part. Chaque matin, comme quand tu te lèves, rappelle-toi que la Bible dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. Comme elles se renouvellent tous les matins, ça veut dire que tous les matins, Dieu te donne une nouvelle idée. Tous les matins, Dieu te donne une nouvelle capacité de voir à l'horizon. Tous les matins, Dieu multiplie ta force. Tous les matins, Dieu te donne de nouvelles opportunités. Tous les matins, Dieu suscite des personnes qui vont aller vers toi avec l'or, l'argent, l'ami. Tous les matins, Dieu te bénit encore. Et comme tu as cette bénédiction, tu dois savoir où est-ce que tu dois investir. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois bousculer comme activité. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Le soir, ne fais pas comme tout le monde. Le soir, persévère. Le soir, profite encore pour avoir plus de sagesse, avoir plus de connaissances pour faire avancer tes activités, car tu ne sais pas qu'est-ce qui va réussir. Diversifie tes activités et tu verras que les mois ne vont pas se ressembler, les trimestres ne vont pas se ressembler dans ta vie, les semestres ne vont pas se ressembler dans ta vie, les années ne vont pas se ressembler dans ta vie. C'est comme ça que tu iras de gloire en gloire. Je te prie vraiment d'appliquer tous les conseils que tu reçois à travers ces boosts matinaux et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sache que Dieu a un projet pour toi. Tu n'es pas en train de vivre une vie au hasard. Si tu es tombé sur ces boosts matinaux, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. Dans 21 jours, tu verras un changement parce que ça prend 21 jours pour instituer une transformation dans les comportements des êtres humains. Donc, sache que Dieu a un projet particulier pour toi. Tu es élu, tu es choisi par Dieu, tu as du prix aux yeux de Dieu. Aborde ta journée en sachant qu'il a réservé quelque chose de fantastique pour toi. Alors toi, de ton côté, il faut que tu répondes à la main tendue de Dieu. Alors, si tu veux retrouver tous les enseignements, regarde, contacte-nous sur YouTube, Faiseur d'Espoir International FDE, Facebook, Instagram également, dans le même nom, Faiseur d'Espoir International FDE, tu vas nous retrouver. Merci beaucoup et à demain.